Si tu viens de te lancer dans l'automatisation et tu souhaites pouvoir offrir en fait l'automatisation comme service, soit les entreprises, soit les particuliers, il y a une erreur que beaucoup de nouveaux venus en fait font, c'est de directement se mettre à implémenter un process sans avoir pris le temps de valider le process en fait avec le client. Dans cette vidéo, je vais te partager en fait l'une des astuces que j'ai, l'une des techniques en fait que j'ai pour pouvoir me rassurer d'abord avec le client que tout est OK avant de me mettre à faire l'automatisation. Donc en général, quand je veux faire l'automatisation pour un client ou un particulier, je prends d'abord le temps, même pour moi-même d'abord, de pouvoir structurer, de mettre l'ensemble des points que j'ai envie de développer, les différentes étapes en fait. Et en général, j'utilise Canva pour pouvoir faire ce type de flow. Ça me permet déjà de pouvoir m'organiser de façon claire, mais aussi ça permet quand j'ai un client de pouvoir me rassurer que le client comprend exactement ce qui va se faire. C'est ce qu'en général dans le développement on appelle la partie fonctionnelle d'une application qu'on veut développer. Il faut se rassurer avec le client que ce qu'on veut implémenter, c'est effectivement ce qu'il veut et ce qu'il attend. Et là, par exemple, je vais partager avec toi le flow que j'utilise en fait pour la création de mes contenus. Donc, alors en général, tous les jours, j'ai des idées de contenu qui peuvent me venir. Par exemple, cette vidéo. Et dans la partie de la vidéo, j'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est que j'enregistre directement. Donc, je branche ma caméra, je lance le truc et j'enregistre mon écran. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, en général, c'est que, et ce que je fais le plus souvent, c'est que peut-être je peux être en train de voyager, ou je peux être en train de me reposer, ou je peux être en train de manger. Et puis, je vais rapidement noter une idée que j'ai. Donc, je vais mettre dans un fichier Excel. Donc, en général, ce qui va se passer, c'est que la vidéo, par exemple, que j'ai créée, si on suit ce flow-ci, la vidéo que j'ai créée, elle va se retrouver sur TikTok. Et à partir de TikTok, j'ai un mécanisme pour automatiquement publier sur mon compte YouTube et sur mon compte Facebook. Donc, ça se fait automatiquement. Et une fois que la vidéo est publiée sur mon compte TikTok, elle est automatiquement renvoyée sur mon compte Google Drive. Donc, j'ai un Google Drive sur lequel je mets tous mes documents. Et donc, j'utilise Repurpose. Je vais en parler dans une autre vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Donc, j'utilise donc Repurpose, qui est une application qui te permet de aisément manipuler les vidéos, en fait. Donc, c'est super intéressant. Donc, avec cette vidéo, je peux donc publier, en fait, mes différents contenus dans plusieurs dossiers différents. Donc, je classe en fait automatiquement mes contenus qui sont courts ou les contenus qui sont longs ou les contenus, voilà. Parce qu'en général, je veux automatiser de façon à ce que tout ce qu'il y a comme petite vidéo de moins d'une seconde, moins d'une minute, autant pour moi, que ça aille automatiquement sur, par exemple, des statuts ou des trucs comme ça, et les vidéos longues partent, par exemple, sur YouTube, ainsi de suite. Donc, j'utilise ça pour le faire. Et donc, à partir de make.com, dont je peux automatiquement planifier en fonction de mes différents réseaux sociaux où est-ce que les contenus vont se retrouver. Donc, et la publication est faite automatiquement en partant de ces dossiers-là. Et au final, j'ai donc tous mes différents réseaux sociaux sur lesquels les contenus sont publiés automatiquement. Et bien entendu, j'ai un ensemble de processus pour pouvoir faire que les commentaires et un certain nombre de choses, certains types de commentaires soient aussi gérés de façon automatique. Pour le reste, je vais pas en parler parce que j'ai une autre vidéo dans laquelle je vais vous parler du flow en fait pour rentabiliser en fait ma présence en ligne. Mais pour ça, je vous en dis un peu plus tard. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour pouvoir gérer en fait votre communication?